5 changements par rapport au derby de Séville, toujours énergivore. Évidemment, il y a 3 changements en défense quand même. Ça, c'est assez surprenant. Llorente a des petits pépins physiques. Sabali et Ricardo Rodriguez cèdent leur place. On est content de voir Romain Perry. Anthony est en train de se ressourcer, on va dire. Bien sûr, psychologiquement, de se mettre dans un état d'esprit. Chacun fait comme il le veut, évidemment. Mais ça sera important pour la gestion des émotions. Ah, c'est peut-être un premier but. Elle est dure à redresser. Il n'y est pas parvenu, mais la position de hors-jeu les signale tardivement, Brahim. Oui, tardivement. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu le drapeau se lever sur cette bonne récupération du Betis avec ce départ. Ce très bon ballon dans l'esprit. Encore fixé, frappé ensuite. Et aller chercher une parade d'Adrian. Ah, il a pris son temps et la fenêtre s'est ouverte. On a profité, Pedri. Ouais, le déplacement est excellent de la part de Ferran. Attention al lanzamiento. ¡Gol de Gavi! El gol lo hace Gavi, pero el pase de Ferran es extraordinario, habilitando la llegada de Eloy, centrocampista por la derecha del FC Barcelona. Establece el primer tanto del partido cuando apenas arrancamos en lo que ha sido la primera llegada clara del FC Barcelona. Ahí está la acción desde la pérdida por parte de Lo Celso, que gana Jules Koundé. Arranca rápidamente el Barcelona, llega al balón, ahí lo van a ver a Ferran, que a un toque no hay fuera de juego, está enganchado, creo que... Crochet intérieur, attention, peut-être le premier carton de ce match, je pense. Parce que le crochet intérieur de Lamine Yamal a été trop rapide et trop foudroyant pour Nathan. Et la frappe enveloppée. Elle était bonne cette frappe-là. Il était quasiment arrêté, Cucho Hernandez. Mais finalement, sa frappe était très intéressante. Hein. Ouais, très très belle frappe sur cette remontée de balle. On l'a vu avec Anthony au départ. Sur son pied gauche extérieur. C'était bien dans cette zone-là. C'est frappé de la même manière. Et l'égalisation de Nathan, justement, qui est venu mettre son coup de tête. La zone trouvée était la zone parfaite pour que le Brésilien place son coup de tête. Il a mis sous la barre. Et le Betis égalise à Montjuic. Ouais, ça faisait 2-3 fois qu'on voyait le Betis sortir avec beaucoup plus de détermination, d'application aussi dans le dernier geste et la pugnacité d'Anthony qui est allé au bout de son action pour la grande joie des supporters du Betis. On le revoit. On avait la statistique de 64% de corners tirés dans cette zone-là. Et bien, ça a été encore une fois le cas sur ce coup de pied arrêté avec le très très bon coup de tête de Nathan qui a pris le meilleur sur Araujo, qui pourtant est quand même grand mais est très mal placé, vous voyez. Anthony. Oui, là, frappant, j'allais dire en pivot. Il a pas assez pivoté justement Ferran Torres. Un poil dans son dos ce centre-là. Et derrière lui, il n'a pas senti l'arrivée de Lewandowski qui semblait a priori mieux placé. Ouais, c'est bien joué encore avec Baldé. Et encore une fois, les points rageurs de l'ancien Catalan. Marc Bartra, c'est un match particulier pour... Ne l'est pas plus, Max Lewandowski. Le contrôle hasardeux du Polonais, ça n'arrive... je crois qu'il mange jamais. Bien joué, il a pris l'extérieur, frappe enveloppée. Derrière, qui n'attrape pas le cadre, Anthony. Après sa chance. D'Adrian. C'était presque parfait pour Jules Koundé. Mais le gardien du Betis a eu la main gauche très très ferme. Pourquoi, vous allez nous le dire, n'a-t-il pas ouvert son pied gauche? Il semblait vicieux ce corner-là. Il est prolongé par Adrian au deuxième. Il a plutôt bien fait. Ouais. Dans le doute, ne pas s'abstenir. La frappe, celui-là est mieux. Rafinha, que c'était vicieux ça aussi. Et c'est venu encore une fois raser le poteau droit d'Adrian. Ouais, oui, ce petit ballon